Salut, moi c'est Pauline et je suis étudiante en UX Design à Nantes. Salut, moi c'est Mathilde et je suis étudiante en 3e année de psychologie à Nantes. J'ai fait une phobie scolaire à mon entrée en seconde et du coup j'ai été scolarisée au CNED jusqu'à mon bac. Et pendant toute cette période, je me suis rendu compte à quel point on était laissé de côté et qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Tout le temps dans ma tête, je me disais j'aimerais en fait monter un projet pour pouvoir aider les personnes atteintes de phobie scolaire. Et puis une occasion s'est présentée quand je suis rentrée en études supérieures. On a pu participer au programme entrepreneurial Les Entrepes qui nous a permis de mener à bien notre projet et on a réussi à obtenir le prix régional des Pays de la Loire ainsi que le prix national du coup de cœur du public. Ça nous a permis de nous donner encore plus envie de continuer notre projet. Passiflora, notre application, elle vise à accompagner et informer les personnes atteintes de phobie scolaire ainsi que leur entourage, donc ça comporte parents et établissements scolaires, vers le chemin de la guérison. On aurait différents outils, donc d'abord des programmes, des exercices pour les enfants, de la sophrologie, des exercices de respiration pour qu'ils arrivent à gérer leurs émotions, leur stress dans cette période, et également une partie ressources pour répondre à leurs questions. La phobie scolaire, ça peut tomber du jour au lendemain, et du coup parfois ils ont plein de questions dans leur tête, ils comprennent pas ce qui leur arrive, et c'est très important de répondre à ces questions. On souhaite aussi proposer des formations pour les établissements second degré, donc c'est-à-dire les collèges et les lycées, quelque chose qui n'existe pas encore auprès de l'éducation nationale sur le sujet de la phobie scolaire. Du coup, on souhaite passer par un contenu qu'on proposerait aux établissements qui leur permettrait de savoir mieux comment se positionner face à un élève qui souffre de phobie scolaire et pouvoir l'accompagner au mieux, notamment dans l'école à distance et au mieux le retour sur le site de l'établissement. On a notamment l'APS qui est l'association de la phobie scolaire qui nous permet d'avoir déjà un éventail de contacts. Évidemment, les professionnels de santé qui vont nous permettre de créer des contenus pour notre application parce qu'on ne peut pas se passer de science quand on parle de santé mentale. Et puis on a également déjà quelques contacts pour d'éventuels investisseurs sur notre application. Je souhaiterais tout d'abord tester notre application sur le terrain, la créer en version bêta pour pouvoir recueillir des expériences utilisateurs et ainsi pouvoir démarcher des investisseurs et chercher des financements, pouvoir lancer la version plus complète de notre application. Puis bien évidemment on a besoin du soutien des acteurs principaux, donc c'est-à-dire les enfants, les parents et les établissements scolaires. On souhaite prouver que même des jeunes femmes ayant eu un parcours de vie un petit peu difficile peuvent mener à bien leurs idées et aller jusqu'au bout de leurs envies. Concernant nos mantras et nos conseils qu'on pourrait donner, ce serait pour ma part de toujours essayer. S'il y a quelque chose à tenter, de tenter, que l'expérience est forcément enrichissante, même si le projet va pas là où on l'avait imaginé ou là où on le souhaiterait, on en apprend toujours quelque chose. Notre vécu, ça peut être une richesse absolument incroyable parce que moi, ma phobie scolaire, quand j'étais dedans, je voyais ça d'une manière très négative. Ça me permet de montrer à toutes les personnes qui sont atteintes de phobie scolaire qu'on peut s'en sortir parce que c'est très compliqué pendant cette période d'y croire. On peut faire de cette expérience qui a l'air très négatif, on peut la tourner également en positive et en faire donc une richesse.